Le reste en fait c'est juste des eaux de pluie. Juste des eaux de pluie. On va aller voir, mais le lac est tellement énorme et tellement reposant, vous voyez. Tu peux rester là toute la journée à admirer ce magnifique paysage. Ce lac s'appelle le lac de l'Orme Blanc. Et oui les gars, il faut absolument que je vous montre ceci. Nous sommes actuellement dans un camping et je trouve les installations qu'il y a ici tellement intéressantes qu'on pourrait reproduire dans nos pays. Vous savez, quand moi je vais quelque part, je regarde toujours qu'est-ce qu'on peut reproduire dans nos pays par rapport à ce qu'on voit ici. Mais c'est vraiment intéressant. Vous savez, les Européens ici, on adore le camping, les gens font du camping, voilà, avec rien du tout, hein, vous voyez un peu. Là on est dans le camping, je ne vais pas rentrer jusque là, mais vous voyez des gens qui campent, on est le matin. Et quand je regarde tout ça, j'ai dit waouh, avec très peu, on peut vraiment faire beaucoup. Ici vous avez un champ de blé pas loin là-bas et tout en bas on va aller voir tout à l'heure, on a un lac. Et voici là où mon cerveau d'entrepreneur dans la pisciculture se réveille. On va aller faire le tour, un peu le tour du lac et comme ça je vais vous montrer un peu les installations qui sont tellement, je trouve, tellement minimes. Bon, quand je dis minime, c'est que bien sûr il y a l'aménagement du lac, mais vraiment ici on n'est pas dans le confort total d'un hôtel, etc. Les gens ont des camping-cars, les gens ont des tentes même. Et c'est vrai que nous en Afrique on n'est pas très camping, même si quand on regarde parfois comment on vit, on fait souvent du camping sans même le savoir. Donc voici mon idée. Vous imaginez là, il y a un lac, on va aller voir le lac, il est tellement magnifique, il est grand et je me suis renseignée justement hier auprès du propriétaire, du gérant de cet espace et il me disait que le lac que vous voyez ici là, vous voyez tout là, vraiment tellement magnifique, c'est en fait un lac artificiel qui a été créé par 1980-86, je ne sais plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lac en fait prend sa source d'eau. L'eau qui est là-dedans provient d'une source d'eau qui est plus en amont. Je vous montrerai ça. Et le reste en fait c'est juste des eaux de pluie. Juste des eaux de pluie. On va aller voir, mais le lac est tellement énorme et vous allez voir comment le lac est constitué. C'est ça qui est tellement beau. Et les gens viennent ici parfois à la journée pour prendre, justement, changer un peu d'air. Vous savez qu'on habite dans les villes, on n'a pas la capacité de venir dans des espaces comme ça pour prendre de l'air. Donc là, le camping est juste en haut, vous voyez. Là, je me suis éloignée un peu. Et il y a des arbres, c'est tellement reposant, vous voyez. Un petit week-end de 2-3 jours pas loin de chez moi, ici dans le sud. Et le lac est tellement reposant, vous voyez. Tu peux rester là toute la journée à admirer ce magnifique paysage. Donc ce lac-ci prend donc sa source. Il y a une retenue d'eau qui nous a dit qu'il va alimenter ça. Donc il y a une retenue d'eau aussi. Il y a une petite rivière en amont d'après ce qu'il nous a dit. Et le reste de l'eau qu'il y a ici, c'est tout simplement des eaux pluviales. Et c'est tellement magnifique. Je pense que je vais faire le tour de l'autre côté là-bas pour vous montrer ça. On peut faire le tour de lac. Et il y a des équipements de jeu tout en amont là-bas. Des bouées gonflables sur l'eau. On peut se baigner. Il y a une partie qui est baignable. Il y a même des poissons dedans. Vous voyez, il y a des messieurs là qui pêchent. Et super quoi. Et moi je me dis, moi étant Africa Food Industries dans la pisciculture, comme vous le savez, et comme on a des terrains, vous savez qu'on a un de nos terrains justement, nous qu'on achète toujours des terrains, ils sont justement bordés d'un marécage, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement faire ce type de choses. Donc je réfléchis en me disant, waouh, dans un de nos terrains, voici un des projets qu'on pourrait faire à l'avenir. Donc à l'avenir, on peut se dire, voilà, on a sur un de nos terrains par exemple, qui est le plus grand que nous ayons, c'est 1000 mètres carrés de marécage. Donc imaginons qu'on aménage ce marécage, nickel. Bon, il nous faut la compétence, des gens qui sont capables d'aménager ce genre d'endroit. C'est un endroit voilà, qui est pas trop loin de la ville, c'est-à-dire que nos sites sont pas trop loin de la ville. En voiture, en 30 minutes, on y est et on est dans la nature, un peu comme vous voyez sur notre site du côté de Okoa Maria, dans la nature réellement. Donc imaginez-vous qu'un aménage un lac comme ça, comme celui-ci, il a la compétence pour aménager ça, mais c'est là on peut potentiellement aller la chercher ici, parce que les gens qui aménagent des lacs en France, on voit qu'en France, ce qui est intéressant dans ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup d'endroits comme ça, dans des régions, des lacs artificiels. Donc moi je vais souvent des lacs autour de chez moi, il y a beaucoup de lacs, on n'est pas forcément obligé à la mer, et sachant que les Africains ne sont pas des personnes qui vont souvent à la mer, ou d'autres n'ont pas la capacité d'aller à la mer, et sachant que nous avons de l'eau, ce qui m'intrigue toujours, c'est qu'au pays, on a de l'eau à profusion, mais on n'arrive pas d'aménager ce genre d'endroit pour permettre aux personnes de venir nager, parce qu'ici, il y a même des maîtres nageurs, il y a une partie baignable sur un endroit du lac, et voilà quoi. Donc, vous pouvez venir un week-end, vous dire, je viens nager, je viens amener mes enfants, faire des jeux sur l'eau, je viens prendre du bon temps, je viens même faire du camping, et quand vous voyez le camping est là, vraiment, il y a juste des emplacements, on crée des sanitaires, il y a un petit restaurant vraiment qui, voilà, la cuisine comme à la maison, pas du grand luxe, et c'est fini quoi. Et l'emplacement ici, vous devez payer peut-être par mois. Bon, j'ai pas demandé les prix puisque c'est un membre de ma famille qui réserve cet emplacement. Nous on est juste là pour profiter du week-end. Et tu payes une taxe de séjour, par exemple qui est de 10 €, un truc comme ça.
10 € par personne. C'est réellement ridicule. Donc venons donc à mon idée, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que quand je vais comme ça, c'est aussi l'intérêt de la diaspora de découvrir des lieux magiques comme ça, qui nous donnent des idées. Nous au pays, on a tellement de potentiel. Donc imaginons que l'un de nos sites piscicoles, on décide d'aménager ce type de lac, que ce soit voilà, sur 5 mètres carrés, sur 1000 mètres carrés, une partie par exemple pour faire de la pisciculture, parce que même ici, bon on m'a dit qu'il y a des il y a des cilieux là-dedans, il y a des brochets, il y a des poissons dans ce lac-ci. Les poissons qu'il y a là, on m'a dit qu'il y a des cilieux qui pèsent 2, 3, 5 kilos. Donc vous pouvez décider comme ça de dire voilà, il y a un espace où vous élevez du poisson en cage flottante, ça se fait déjà. Et l'autre partie où vous mettez tout simplement au tourisme ou à la pêche. Vous voyez ici, les gens viennent pêcher. Voilà, c'est pas forcément pêcher du gros poisson, mais c'est la pêche, même c'est un sport ici. Les gens, c'est un loisir. Donc, nous sommes ici justement au bord du lac. Voilà, je suis en train de marcher, je me suis arrêtée un peu et je voulais partager une réflexion avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, ce genre d'endroit, généralement, vous donne des idées. Vous regardez, vous réfléchissez, vous voyez, voilà. Et toujours, quand on est africain, partout dans le monde, on doit toujours penser à ce qu'on peut ramener nous aussi au pays. Et ce genre d'endroit me dit, ça ne coûte pas forcément grand chose de le mettre en place. Vous avez besoin d'aménager des espaces comme ça, et surtout que nous au pays, c'est pas la forêt qui manque. Ouais, tout autour là, qu'est-ce qu'on a? On a que des arbres, on a que de la forêt, on a un petit chemin aménagé et tout. Donc ça, ce sont des choses que on peut aménager. Parfois, on est là, on veut tellement le modernisme, on veut mettre les buildings partout, bétoniser. Quand je vais au pays, je suis toujours impressionnée de dire waouh, les gens construisent avec voilà du béton partout. Tout le monde vous monte, vous levez son immeuble, etc. Mais des gens comme ça, ici, il y a des gens comme ça, même vous-même qui m'écoutez peut-être actuellement, vous avez sûrement un espace comme ça au pays, des hectares que vous avez achetés proche d'un lac, proche d'une rivière, et vous êtes capable d'aménager ce type d'endroit. Pour vraiment pas grand chose, vous aménagez ça bien propre et tout, et vous faites du business avec. Vous laissez la nature, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Les gens aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde qui va vite de la modernité, mais beaucoup de personnes se rendent compte qu'il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à l'essentiel, la nature, se reconnecter avec la nature. Tout que nous en Afrique, voilà, on est la nature même incarnée, même si on suit tout ce qui est moderne aujourd'hui, mais se reconnecter avec la nature, prendre du temps d'aller dans ce genre d'endroit, se poser juste au bord de l'eau. Vous voyez, on est juste au bord de l'eau. Vous voyez le cool là, très calme et tout, mais à la fois, voilà, quelques poissons sautent par-ci par-là, et c'est tellement un spectacle intéressant. Ça ne coûte pas cher, vraiment, c'est presque gratuit nous au pays. On a des choses comme ça gratuitement, et vous aménagez ça tellement bien, et vous faites une des gens. Les gens font du camping. Après, voilà, il faut sûrement mettre en place des équipements de camping, mais qui ne coûtent pas non plus très cher. Ici, une tente, un petit matelas gonflable, etc. le minimum, et c'est parti. Quoi. Donc moi je me dis, des espaces comme ça, au lieu de construire des immeubles, des buildings, non, j'aménage un lac comme ça, je mets quelques petits espaces de camping, etc. Bien sécurisé, parce que la sécurité au pays, c'est l'un des points sur lequel on doit absolument investir, et que les gens ne respectent parfois rien du tout. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Très très beau. Ce lac qui s'appelle le lac de l'Orme Blanc, et là on est vraiment à l'entrée du camping, du lac. Voilà, il y a les équipements comme on peut vous montrer avec une pancarte là, un poste de secours, un espace de camping, les chaises sont motorisées ici. Vous voyez, quand vous avez vraiment le chemin autour du lac, 1450 mètres, il y a une zone de baignade aussi, super intéressant. Donc on va faire un peu le tour, comme je vous disais, je vais vous montrer ça en direct, et je trouve ça, on est vraiment très tôt le matin, et la vue est vraiment magnifique. Là vraiment c'est apaisant. Il n'y a pas de bruit, il y a voilà, que des oiseaux, et c'est vraiment reposant quoi. C'est reposant, vous savez, voilà. Ça c'est important toujours d'avoir des coins comme ça pour se ressourcer. Donc moi je disais là que s'il me donne des idées, pourquoi pas sur l'un de nos sites Africa Food Industries, vraiment on aménage un lac pareil. Bon après il faut penser à la sécurité, parce que les gars au pays les gens ne sont pas aussi disciplinés, donc sécuriser ça, voilà, on va dire bon, il faut sécuriser hein, en mettant en place justement la sécurité autour du lac, autour même des équipements qu'on a. On est pas obligé de construire pour un début sur notre site des grands bâtiments, juste en faisant un espace camping avec un minimum, vous voyez, un minimum des sanitaires, j'ai vu ça avec des endroits sur pilotis par exemple, que vous construisez une base en bois, et au-dessus on met une sorte de camping. En fait, les espaces camping, c'est vrai que les Africains ne sont pas trop habitués au camping, mais c'est réellement quelque chose que nous faisons naturellement. Quand moi j'étais au village avec ma grand-mère à l'époque, on vivait comme on vivait au camping. Quand je me rappelle encore, beaucoup d'Africains ont vécu ça. On vivait comme on vivait au camping, on allait chercher notre propre eau au puits, on dormait parfois à la belle étoile, voilà, on n'avait pas de lumière, on allait au sanitaire à quelques mètres de la maison. Donc ça c'est le camping. Et réellement ici c'est ça quoi, vous voyez. Là je suis de l'autre côté du lac,
Le camping est tout au fond là-bas, comme je vous montrais tout à l'heure. Et donc là, on est là. Donc vous imaginez, donc moi je fais ça, j'aménage un lac pareil, que ce soit 1000 m², 2000 m², une partie peut-être baignable, on aménage un peu, une partie où on fait bien évidemment de la pisciculture, une partie où on peut pêcher, et avec des jeux gonflables, c'est tout au fond là-bas, les jeux gonflables. Et donc là, la vue est tellement magnifique. On est tôt le matin, avec un magnifique soleil là, et il y a tout un chemin autour, vous pouvez faire de la randonnée, donc c'est réellement super cool. Donc moi je pense à ça, je dis voilà, au lieu d'aller par exemple investir dans des grands étangs, on aménage une sorte de lac artificiel comme ceci, vu que sur nos sites, on a toujours un cours d'eau qui coule. Et par exemple, toutes les eaux de pluie, si en fait, ce lac-ci est aménagé, comme je disais, rempli par des eaux de pluie, la majorité. Certes, il y a une retenue d'eau quelque part ici, d'après ce qu'on m'a dit. Et le reste, c'est les eaux de pluie. Même quand il sèche, en saison sèche, il y a toujours de l'eau. D'après ce que le gérant disait. Donc on peut faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Financement, le gros financement, justement, la grosse partie, c'est réellement la partie aménagement du lac, abattage des arbres, sécurisation du site. Parce que ici, vous voyez, bon, il n'y a pas de gros murs, de gros barbelés, mais forcément, nous, au pays, pour améliorer la sécurité, parce que les gens sont très peu disciplinés. Quand ils voient quelque chose comme ça, ils vont venir vouloir faire n'importe quoi. Mais ils aménagent un truc comme ça. Et ici même, voilà, le propriétaire m'a dit, le gérant plutôt. Donc ça appartient à la commune d'ici. Et il a une gestion, une concession pour à peu près 10-12 ans. Bon, dans le pays, après, le marécage, c'est le domaine de l'État. Donc vous faites un truc comme ça, vous demandez votre bail, vous avez l'accord de l'État pour faire ce projet-là. Et après, voilà quoi. Et au niveau de la terre ferme, on amène des espaces voilà, de camping. Camping un peu moderne, quelques petites huttes et tout. Et vous faites payer l'entrée. Comme ici, on paye l'entrée. Et c'est vraiment super intéressant. On n'est pas obligé de construire des gros hôtels. Aujourd'hui, les gens veulent de plus en plus être dans la nature, autour d'un lac. C'est apaisant, ça vous permet de sortir un peu de votre monde. Donc voilà, au pays aujourd'hui, les villes sont de plus en plus bondées. Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui ont un peu d'argent, veulent des endroits comme ça pour peut-être passer du bon temps, pour se mettre un peu au vert. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas dans nos pays. Les campings au pays, on fait du camping tous les jours, mais on ne sait même pas que c'est du camping et on n'arrive même pas à exploiter tout ça. Donc dis-moi ce que vous en pensez de cette idée-là, si ça vous intéresse. Et pourquoi pas, si certains d'entre vous ont la compétence pour aménager ce genre de lac, eh bien pourquoi pas. Dans les années à venir, lorsqu'on commencera à réfléchir pour investir sur notre terrain, là, pourquoi pas, vous pourrez nous aider dans cette tâche. Mais sachant qu'on a déjà là la compétence pour faire ce genre de choses, on pourra forcément aller la trouver ici aussi. Donc là les gars, je vais avec cette magnifique vue comme je vous disais. Moi je suis là tôt le matin, voilà, je fais mon petit tour. J'ai visité justement les emplacements et donc j'ai dit waouh, il faut absolument que je filme ça. Parce que ça nous donne des idées. Et quand on voit ceci comme ça, les gens sont tous les jours dans ce type d'endroit ici. Et quand on se dit voilà, au pays, vous voyez là, il y a la forêt derrière. C'est très calme ici, on se repose vraiment, voilà. On n'a pas de tracasseries, il n'y a voilà, pas de bruit, bon, quelques voitures qui passent par là, mais tout ce qui est magnifique c'est ce lac là. Donc tout est autour du lac, comme je vous disais, un camping plus loin, et voilà quoi, et là il y a un chemin qui est aménagé là comme vous pouvez le voir, qui aménage tout autour du lac, des activités. Donc il faut qu'on pense nous aussi à faire ce genre d'endroit au pays et je pense que ça ne coûte pas forcément grand chose quoi. Vous avez de la forêt, on a la forêt partout chez nous, on a des lacs, des rivières parfois qu'on ne fait rien du tout avec. On aménage juste un peu, on essaie d'en faire quelque chose de joli, de propre, comme vous voyez ici, très propre vraiment, très propre. Et c'est parti quoi, c'est parti et au-dessus de ça, on fait du business, on fait du tourisme et à côté de ça, nous on fait de la pisciculture, toujours le poisson à côté et c'est parti. Donc dis-moi ce que vous en pensez de tout ceci, qu'est-ce que vous en pensez de ça, est-ce que c'est des projets intéressants qu'on peut faire au pays et en tout cas, j'aimerais vous le dire dans les commentaires. Bon, moi je continue mon petit tour, God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants.
Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.